Jerusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu? Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. Amen. Et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56, les versets 1 à 2. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Comme les rayons du soleil dissipent les ténèbres et réchauffent la terre, de même, la lumière de la vérité du Saint Sabbat de l'Éternel transporte l'âme de chaque croyant vers la véritable adoration et réchauffe le cœur des vrais adorateurs de Yahweh. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, nous respirons encore. Merci pour le don de la vie. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et aide-nous, je t'en supplie, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine de méditation qui s'achève. Merci Père pour toutes ces paroles. Merci pour le récit historique de ce matin qui nous rappelle comment Jésus-Christ nous aime. Ô Père, quelle belle histoire d'amour. Merci encore pour Jésus-Christ. Je te prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Ô Père, puisse te dire un mot. Merci encore pour ton saint sabbat. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Avec la foi d'un enfant ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 3, qui nous dit ceci. « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai raconté l'histoire de Jean. Notre réflexion était la suivante. En commençant une nouvelle journée, Jean voudrait nous encourager à rester fermes dans notre croyance dans le retour de Jésus-Christ. Amen. Il viendra non pas à cause des guerres, des tremblements de terre et de la famine, il reviendra parce qu'il nous aime et qu'il désire nous voir à ses côtés. Amen. Confions-nous en sa promesse avec la foi d'un enfant. Gloire à Dieu. Amen.
Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Ruben. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 42, le verset 22, qui nous disait ceci. Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant, mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, son sang nous est réclamé. » Notre réflexion était la suivante. Les Ismaélites parcourent encore aujourd'hui les déserts de ce monde et achètent des esclaves. Il serait dommage que nous arrivions pour défendre quelqu'un en silence, en secret, seulement pour nous apercevoir que la caravane est déjà à plusieurs centaines de kilomètres sur le chemin de l'esclavage. Arrangeons-nous, mes amis, pour que cela ne nous arrive pas. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « J'entends ta douce voix, Amen ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, les versets 7 à 8 qui nous disent ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du cantique « J'entends ta douce voix » que nous trouvons au numéro 496 du recueil « Hymnes et louanges ». Lewis Hartsough, l'auteur de ce cantique, naquit le 31 août 1828 à New York et se maria à Isabella Cornish. En 1871, il devint le pasteur de l'église méthodiste d'Epworth, une ville d'Iowa aux États-Unis, et fut l'instrument d'un grand réveil spirituel là-bas. Lewis Hartsough mourut le 1er janvier 1919. On ne peut raconter l'histoire de ce cantique sans évoquer l'épisode d'un marchand aux États-Unis. Ce marchand passait dans une rue de Washington, entendit chanter ce cantique. Il n'avait plus franchi le seuil d'une église depuis au moins 20 ans. Il jeta un coup d'œil dans le sanctuaire. Toute l'assemblée était debout et des gens s'avançaient vers l'autel pour que l'on prie pour eux. L'assemblée chantait une strophe après l'autre du cantique « J'entends ta douce voix ». À cet instant, l'Esprit de Dieu agit puissamment dans l'esprit de ce marchand, de sorte qu'il se joigne aux personnes qui s'avançaient et il accepta le salut de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il chanta cet hymne partout, chez lui, dans la rue, à son bureau. Il chantait partout, j'entends ta douce voix. Amen. 2 semaines après sa conversion, sa femme, qui l'avait accompagné jusqu'à la porte de leur logement, l'entendit qui chantait en s'éloignant « Jésus, je viens à toi, toi qui mourus pour moi, je veux mourir avec toi. »
Un peu plus tard, on sonna. Son mari avait glissé sur le verglas et sa mauvaise chute l'avait tué sur le coup. Ces dernières paroles étaient encore dans la tête de sa femme et furent son réconfort. Les paroles de la mélodie de ce cantique furent publiées pour la première fois dans un mensuel intitulé Guide vers la sainteté, dont un exemplaire fut envoyé en Angleterre en 1873. Je l'ai immédiatement adopté, dit Sankey, et je l'ai publié dans mon recueil. Et il fut l'un des meilleurs cantiques revivalistes, souvent utilisés en Angleterre et en Amérique pour inviter les gens à se décider pour Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de la semaine avait pour titre « J'entends ta douce voix » que nous trouvons au numéro 496 du recueil Hymnes et louanges. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, les versets 7 à 8 qui nous disent ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Oui, mes amis, ce cantique est magnifique. La question nous est posée ce matin. Que dirons-nous à Jésus-Christ? Oui, mes amis, la question nous est posée ce matin. Que dirons-nous à Jésus-Christ? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.